Salut tout le monde, bienvenue à une nouvelle vidéo Linux Ubuntu. Aujourd'hui nous allons voir les commandes les plus basiques de Linux dans sa distribution Ubuntu. Nous allons voir trois commandes qui sont la commande pwd, print working directory, la commande ls list directory contents et nous allons terminer par la commande man qui est super importante puisque c'est une commande de manuel qui nous permet de nous renseigner sur toutes les commandes de Linux. Et donc nous allons commencer et je vais tout d'abord lancer le terminal avec le raccourci clavier CTRL-ALT-T. Et tout d'abord, je vais expliquer ce qu'est cette ligne de commande. Donc, on l'appelle prompt, ça s'écrit avec OMPT, P-R-O-M-P-T, et elle est subdivisée en trois parties. La première partie est consacrée pour le nom de l'utilisateur. La deuxième partie, c'est le nom de la machine, et là, nous fonctionnons sur une machine Ubuntu. Là, on a les deux points. Et nous avons le symbole tilde qui nous indique que nous travaillons actuellement dans le dossier personnel de l'utilisateur, qui est /home/ le nom de l'utilisateur, et le $ qui nous indique que nous sommes un simple utilisateur. En effet, sous Linux, on a le root qui est l'utilisateur suprême, qui possède toutes les permissions et tout le droit. C'est comme l'administrateur sous Windows. Et donc quand on travaille sous root, on trouve là, au lieu du $, on trouve un dièse. Nous allons commencer par la commande la plus simple qui est pwd. Ça désigne print working directory. Donc comme son nom l'indique, c'est pour faire l'affichage du répertoire de travail, le répertoire dans lequel on est en train de travailler actuellement. Et puisque je viens de préciser là qu'on a la précision du symbole tilde, ceci nous indique qu'on est sous /home/larda qui est notre dossier personnel. Quand je veux maintenant par exemple connaître l'ensemble des fichiers et des dossiers que j'ai sous mon dossier personnel, le dossier de l'utilisateur, de l'utilisatrice Larda, je tape la commande ls. Je veux faire juste une petite précision avant de passer à l'explication de la commande ls. Sous Linux, tous les dossiers et tous les fichiers, ils sont sous la racine /. C'est pas la même chose comme sur Windows. Sous Windows, on a différentes partitions. On a le C2 point, le D2 point, le E2 point. Et pour trouver un dossier, on peut le trouver sous C2 point ou sous une autre partition. Par contre là, le /, il définit tous les chemins de n'importe quel dossier ou fichier. Donc là, comme je viens de préciser, pour savoir l'ensemble des dossiers ou des fichiers qui existent dans mon dossier, je tape la commande ls. Donc là, par défaut, sous Linux, on voit une coloration des éléments qu'on a dans notre dossier pour distinguer les types de ces éléments. Donc ce qui est en bleu, c'est des dossiers, ce qui est en orangé, c'est des fichiers, et ce qui est en violet là, c'est un point JPEG, c'est une image. Donc là, dans le dossier Larda, dans le dossier /home/Larda, on a un fichier qui s'appelle Larda, on a un fichier qui s'appelle examples.desktop, on a un fichier image qui s'appelle image.jpeg, et tous les autres sont des dossiers. Donc on n'est pas censé évidemment mémoriser les types par coloration. Pour savoir les types de dossiers, il faut connaître le paramètre ls-l. Donc pour toute commande sous Linux, et bien évidemment là je suis en train de parler plus spécifiquement concernant la distribution Ubuntu, puisque sur d'autres distributions il y a quand même quelques petites différences. J'évoque là le paramètre -l pour la commande ls. Donc pour toutes les commandes sous Linux, il y a des paramètres, et chaque paramètre il fait une fonction bien précise. Donc le -l, le -l là, il me précise
Les permissions, il me précise les types de fichiers, donc il suffit de taper ls-l pour savoir les différents types de fichiers que j'ai sous ce dossier, qui est /home/larda. Donc, je clique Entrée pour avoir la réponse à ma commande, et là il m'indique que concernant le dossier desktop, j'ai un affichage d'une lettre D qui m'indique là qu'il s'agit bien d'un dossier. Par exemple, si je vois ce fichier-là, je vais trouver un tiret. Ce tiret indique qu'il s'agit d'un fichier. Par exemple, pour le fichier image.jpg, c'est aussi un tiret. Donc, c'est un fichier. Pour le dossier desktop, on va comprendre petit à petit les différentes colonnes qu'on a. Je vais revenir à ce bloc de caractères qui est un tout petit peu complexe. Donc je vais le garder pour un moment et nous allons nous focaliser sur ces paramètres-là. Donc là, pour le dossier desktop, il est possédé par l'utilisatrice Larda et le groupe aussi qui possède ce dossier, c'est aussi le groupe Larda. Donc par défaut sous Linux, quand je fais la création d'un utilisateur, il est affecté à un groupe qui porte son même nom. Par exemple, si je crée un utilisateur qui s'appelle Karim, dans ce cas, il y a automatiquement, par défaut, un groupe qui se crée, qui s'appelle Karim, et on affecte directement l'utilisateur Karim à ce groupe-là. On peut bien évidemment après changer les utilisateurs, l'appartenance des utilisateurs à des groupes. Par exemple, je peux créer un groupe qui s'appelle Home et je peux affecter Karim au groupe Home au lieu de l'affecter au groupe Karim. Et je peux bien évidemment aussi supprimer le groupe Karim. Donc après, il y a des changements qu'on peut faire, bien évidemment. Et on peut les voir dans d'autres séquences. Pour cette séquence, nous allons vraiment rester sur des basicités. Donc là, c'est le nom du groupe qui possède ce dossier-là. Là, c'est la taille de mon dossier en octets. Si on veut changer la manière avec laquelle on affiche la taille, on peut le faire avec un paramètre qui est le paramètre "-h". Et ce tiret, il nous permet, au lieu de mettre la taille de mon dossier en octets, il me la présente d'une manière plus lisible, plus facile à lire, qui est le gigaoctet ou le méga. Voilà. Donc là, c'est la date de création de mon dossier. Donc je vais revenir à ce bloc qui est superbement intéressant. Donc c'est un paquet de caractères et nous devons le lire d'une manière divisée en 3 parties. Par exemple, je vais le retaper. Donc je vais le retaper ici. Je vais profiter pour faire la remarque que quand on veut mettre un commentaire sans que mon système le lise sous Ubuntu, il suffit de mettre le dièse. Donc je mets un dièse et je vais taper maintenant D R W X. Je vais coller, je peux là faire la copie donc de ce qui est là. Donc je fais un paste, voilà pour le copier. Et je vais mettre de l'espace pour qu'on comprenne plus lisiblement ce paquet de caractères. Donc là, quand je place le dièse, même quand je fais entrer, il ne va pas prendre en considération cette commande, il ne va pas donner des résultats par rapport à ce que je suis en train de taper là. Puisque ce n'est pas une commande, il ne va pas la reconnaître. Et c'est une simple phrase, c'est un simple commentaire. Donc le D, ça désigne que mon dossier desktop est un simple dossier, Le RWX, ça désigne les permissions de l'utilisateur qui est, dans notre cas, l'utilisatrice Larda. Là, ça désigne les permissions que possède le groupe qui est, dans notre cas, Larda aussi. Et là, ça désigne
les permissions dont jouit toute autre personne qui utilise la machine. Vous pouvez être plusieurs sur la même machine, donc ce n'est pas l'Arda qui le possède, ce n'est pas le groupe, on ne parle pas de l'utilisatrice, on ne parle pas du groupe, mais on parle d'un autre utilisateur qui est nommé par exemple Karim, et voilà, donc Karim aura en tant qu'utilisateur de la même machine les permissions, voilà, qui sont précisées dans le troisième paquet de cette ligne-là. Donc le R c'est pour dire read, le W c'est pour dire write, read c'est lire, W c'est write c'est écrire, et X c'est pour l'exécution. Et quand on a un tiret, ça ne désigne rien en fait, c'est pour dire que la personne ne possède pas le droit de l'écriture dans ce cas. Donc si on veut résumer, dans ce cas, l'utilisatrice Larda peut lire, peut écrire et peut exécuter le dossier desktop. Le groupe nommé Larda, il peut uniquement lire et exécuter le dossier desktop, mais il ne peut pas écrire quelque chose dans le dossier desktop. Et quand on parle d'écriture dans un dossier, on parle d'une copie de fichiers ou de création de dossiers dans ce dossier-là. Vous voyez ? Après, Monsieur Karim, qui fait partie des commandes des mortels, il va pas pouvoir écrire, il va pourtant pouvoir lire et pouvoir exécuter le dossier desktop. Donc voilà, et idem pour les autres paquets de caractères, c'est toujours la même logique. Il suffit de décrypter les différents ce paquet de caractères pour comprendre les différentes permissions par rapport à chaque dossier et par rapport à chaque fichier. Si on veut par exemple montrer les fichiers cachés, il suffit de taper ls-a -a avec le tiret du 6, le tiret du 6. Voilà, et dans ce cas, il va me montrer les fichiers qui sont les dossiers ou les fichiers qui sont cachés, par exemple le dossier point, le dossier 2 points, voilà. Il y a d'autres dossiers bien évidemment qui sont aussi cachés. Il suffit de comparer pour voir quels sont les dossiers qui sont maintenant visibles. Et si on veut par exemple les deux à la fois, on fait ls-al. On peut coller différents paramètres, et dans ce cas, soit qu'on met -a-l, et dans ce cas il va m'afficher et les dossiers cachés et leurs permissions et le type de chaque fichier et chaque dossier, ou tout simplement ls-al, voilà. Et il va m'afficher exactement la même chose. Maintenant, si on veut on veut nous familiariser un peu plus avec toutes les commandes de Linux, il y a un manuel, un help, un dictionnaire qui est fourni à nous et qui est très facile à manipuler, qui s'appelle man. Donc si on veut découvrir par exemple les différents paramètres qui s'associent à la commande ls, on écrit man ls. Et dans ce cas, il nous ouvre ce help là. Donc la première chose, il nous précise le nom de la commande. Donc ls c'est l'abréviation de list directory contents. Synopsis, ça nous décrit la manière avec laquelle on tape notre commande. On tape ls après option, après le nom du fichier. Si on veut nous focaliser sur un dossier ou un fichier bien précis. Et là, il nous donne la description en détail du fonctionnement de notre commande. Donc là, on peut écrire -a ou -all. -all, c'est-à-dire on veut, comme on vient de voir, on veut afficher tous les fichiers, tous les dossiers. Et du coup, là, il va afficher les dossiers qui étaient cachés. Parce que naturellement, il est en train d'afficher les dossiers qui ne sont pas cachés. Et si on veut par exemple faire une petite recherche, parce que déjà la liste des paramètres elle est vraiment superbement longue, dans ce cas on écrit / et on tape le nom du terme qu'on est en train de chercher. Par exemple,
je vais chercher dans le manuel ce qui est en rapport avec la couleur. Je vais faire donc la recherche en anglais, bien évidemment. Puisque je vais faire là une petite remarque. Moi, par exemple, j'ai Linux en anglais. Vous pouvez vous pouvez télécharger, bien sûr, la langue française sur Linux. Vous pouvez me le préciser dans un commentaire si vous en avez besoin. Dans ce cas, vous allez avoir un manuel qui est en français. Mais parfois, même si vous avez la langue française sous Ubuntu ou sous Linux d'une manière générale, vous ne trouverez pas d'un manuel, d'un help en français. Ou la traduction aussi, elle n'est pas toujours fameuse. Et parfois, comme je le précise maintenant, on peut trouver le manuel toujours en anglais. Donc vraiment, il faut impérativement maîtriser l'anglais, du moins technique, au minimum. Et ceci nous permettra de comprendre le fonctionnement de nos différentes commandes. Donc là, je tape /color et je fais entrée pour m'afficher les différents termes color. Donc là, il ne trouve aucun terme qui se rapporte avec color. Si je vais mettre par exemple /size, je fais entrée, donc il va me colorer les termes size. Et pour se déplacer dans le manuel, pour chercher facilement et rapidement les termes size, je tape sur le N pour dire next et pour passer au terme suivant qui affiche le terme size. Après, pour quitter le manuel, il suffit de taper sur que et je sors directement. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Donc nous avons vu aujourd'hui les commandes les plus basiques de Linux, qui sont la commande pwd, print working directory, la commande ls et la commande man. Nous allons voir dans la prochaine séquence la commande qui permet la création de dossiers, qui est mkdir, la commande qui permet la création de fichiers, qui est la commande touch. Nous allons aussi voir la commande change directory et comment copier des fichiers d'un dossier à un autre, aussi bien graphiquement que sur le terminal. La création de dossiers et de fichiers, nous allons la voir aussi graphiquement et sous la console. J'espère que la séquence d'aujourd'hui vous a été utile. J'espère vous revoir très prochainement. Au revoir et à bientôt.